Recette japonaise pour nettoyer le foie et éliminer le ventre gonflé. Vous avez déjà remarqué que même en mangeant peu, votre ventre semble toujours gonflé, dur, difficile à soulager. Cela peut ressembler à une simple rétention d'eau ou aux effets de l'âge, mais et si je vous disais que ce malaise est en réalité un cri silencieux de votre foie? Beaucoup de gens pensent que les signes indiquant que quelque chose ne va pas dans leur corps n'apparaissent que lors d'examens médicaux ou lorsque la douleur devient insupportable. Mais le corps parle, et il chuchote bien avant de crier. Les personnes de plus de 50 ans, surtout celles qui ont dépassé la soixantaine ou la soixante-dizaine, ont souvent un point commun dont on parle rarement. Elles commencent à ressentir un durcissement abdominal, une fatigue immédiate après les repas, une digestion plus lente, et ce qui est encore plus étrange, la région du foie, juste en dessous des côtes à droite, semble constamment enflée. Le problème, c'est que cela ne survient pas du jour au lendemain. Et malheureusement, cela ne disparaît pas tout seul. La vérité, c'est que le foie, cet organe responsable de plus de 500 fonctions vitales, accumule des toxines au fil des années. Et lorsqu'il ne parvient plus à gérer toute cette surcharge, il commence à envoyer des signaux, mais peu de gens les reconnaissent. De nombreux médecins affirment qu'il est normal de ressentir de la fatigue en vieillissant. D'autres accusent l'alimentation, la sédentarité, le stress. Mais rares sont ceux qui prêtent attention à la racine silencieuse de tant de symptômes. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent avec un foie enflammé sans même le savoir. Et lorsque le foie commence à faillir, il ne le fait pas par la douleur, il le fait par des gonflements, par un ventre dur qui résiste au régime, par une peau qui jaunit, par une étrange sensation de lourdeur dans l'abdomen, comme si quelque chose n'était pas à sa place. C'est le début de l'inflammation hépatique. Peut-être avez-vous passé votre vie à prendre soin des autres, de vos enfants, de votre mari, de votre maison, de votre travail. Mais quand avez-vous écouté votre propre corps pour la dernière fois? En ce moment même, vous êtes peut-être assise sur le canapé, regardant votre ventre, ressentant exactement cela. Et vous vous demandez, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? La réponse est simple. Ce n'est pas vous qui échouez, c'est votre corps qui essaie de vous dire qu'il a besoin d'aide. Et non, ce n'est pas la faute de l'âge, c'est le résultat d'années d'accumulation d'aliments industriels, de médicaments, de stress et d'un manque de détoxification naturelle. Dans la tradition japonaise, les aînés apprennent dès leur plus jeune âge à observer les signes du corps. Ils croient que le foie est le centre d'une vie longue et en bonne santé, et lorsqu'il est pur, tout le corps fonctionne mieux. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, le sage voit le danger de loin et change de chemin. N'attendez pas que votre corps crie pour chercher du secours. Le secret de la longévité, c'est d'agir au bon moment. Et maintenant, j'aimerais savoir, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le ici dans les commentaires, accompagné de cette phrase « Ma santé est une priorité ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers vous-même, parce que, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment une recette japonaise millénaire composée d'ingrédients simples peut aider votre foie à se régénérer, votre ventre à dégonfler et votre énergie à revenir. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant va vous le prouver. Le foie encrassé. La vérité que le système ne veut pas que vous sachiez. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le foie ne tombe pas malade du jour au lendemain. Il s'intoxique lentement, silencieusement. À chaque aliment ultra transformé, à chaque comprimé que le corps tente d'assimiler, à chaque nuit mal dormie, le foie accumule plus qu'il ne peut supporter. C'est un organe résistant, oui, mais pas illimité. Imaginez un instant une éponge utilisée pour filtrer toute la saleté d'un évier. Au début, elle tient le coup, mais après des mois, voire des années à absorber des résidus, des graisses, du savon, elle devient saturée, lourde, incapable de nettoyer. Il se passe exactement la même chose en vous. La médecine moderne ignore souvent cet encrassement lent et destructeur. Elle préfère traiter les symptômes, douleurs corporelles, fatigue chronique, accumulation de graisse abdominale, cholestérol élevé, rétention d'eau, mais elle ne s'attaque pas à la racine. Et la racine, presque toujours, c'est le foie encrassé. Et pourquoi n'en parle-t-on pas? Parce que détoxifier le foie ne rapporte rien.
Les aliments naturels ne financent pas les grandes industries. Mais quand vous découvrez le pouvoir que vous avez en changeant la façon dont vous traitez votre foie, tout change. Votre énergie change. Votre humeur change. Votre ventre dégonfle. Et ce qui semblait impossible, mieux dormir, retrouver votre vitalité, commence à devenir réalité. Des études récentes montrent que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans présentent des signes de surcharge hépatique, même sans diagnostic officiel. La majorité vit avec ce poids en elle, ressentant qu'il y a un problème sans savoir exactement lequel. Et la vérité, c'est qu'un foie enflammé et congestionné affecte tout le reste. Il dérègle les hormones, perturbe la digestion, intoxique le sang, affaiblit le système immunitaire. Ce n'est pas une coïncidence si tant de maladies modernes y sont liées. Le corps a été conçu avec sagesse. Lorsqu'un organe commence à faillir, des signaux apparaissent, mais il faut être prêt à les écouter. Et surtout à agir, car les symptômes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes, jamais. Une sagesse ancienne dit « Ce qui entre par la bouche peut guérir ou détruire ». Et le foie est la frontière entre les deux. C'est pourquoi la manière dont vous en prenez soin déterminera si vous vieillissez avec vitalité ou dans la souffrance. La bonne nouvelle, c'est que même après 60 ans, il est possible de nettoyer, renforcer et restaurer cet organe si souvent négligé. Et pas besoin de médicaments coûteux ni de régimes miracles, il suffit de savoir par où commencer. Et la réponse se trouve souvent dans des pratiques anciennes qui ont traversé les âges. Et pour vous le prouver concrètement, je vais maintenant partager l'histoire de quelqu'un qui se trouvait exactement dans cette situation. Ce qui lui est arrivé pourrait bien vous surprendre. Monsieur Antoine, 68 ans, est le jour où nous avons découvert que son ventre dur n'était pas dû au gaz. Monsieur Antoine avait 68 ans. C'était un de ces hommes discrets, silencieux, qui évitaient de se plaindre. Lorsqu'il est arrivé au cabinet, il semblait plus préoccupé de ne pas déranger que de ce qu'il ressentait vraiment. Mais quelques minutes de conversation ont suffi pour comprendre que ce qu'il portait en lui allait bien au-delà d'un simple inconfort physique. Il a raconté que son ventre devenait dur depuis des mois. Ce n'était pas de la graisse classique, disait-il. C'était une sensation étrange, comme si quelque chose était bloqué à l'intérieur. Certains jours, il avait l'impression que ce ventre n'était même plus le sien, tant il était gonflé. Sa femme pensait que c'était des gaz. Ses amis disaient que c'était l'âge, mais lui sentait que c'était autre chose. Il dormait mal, se réveillait fatigué, avec un goût amer constant dans la bouche et une lourdeur qui semblait venir de l'intérieur. Lors de l'examen, j'ai remarqué que le gonflement n'était pas banal. La zone du foie était sensible, la respiration courte et même sans excès de graisse, l'abdomen paraissait toujours tendu. Nous avons demandé quelques examens, mais même avant d'avoir les résultats, la discussion révélait déjà tout. Son corps était en surcharge. Et la racine du problème n'était ni l'estomac ni les intestins. C'était le foie, en silence. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le symptôme physique, mais l'effet que cela avait sur sa vie. Antoine évitait les réunions de famille, avait cessé de marcher avec ses amis, fuyait les repas en groupe parce qu'il avait honte de son corps. Ce ventre durci n'était pas qu'un inconfort, c'était de l'isolement. Et comme beaucoup de gens de son âge, il croyait que tout cela était normal. Que passé 60 ans, le corps allait forcément s'éteindre peu à peu. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui a changé la donne pour lui, c'est de comprendre que la solution ne se trouvait pas dans les médicaments. Elle se trouvait dans quelque chose que les anciens connaissaient, mais que plus personne ne valorise aujourd'hui. Une recette simple d'origine japonaise, sans promesse miraculeuse, mais avec une action directe là où le corps en a le plus besoin. Antoine, sceptique au départ, a accepté d'essayer. Après tout, il n'espérait plus grand-chose. Et c'est ainsi, avec quelques ajustements, que le changement a commencé. En une semaine, son sommeil s'est amélioré. En 15 jours, sa digestion est devenue plus légère. En un mois, son ventre ne ressemblait plus à une pierre. Son regard a changé lui aussi. De courbé et méfiant, il s'est redressé, marchant avec une sérénité qu'on ne lui connaissait plus. Antoine n'est pas une exception. Il fait simplement partie des milliers d'hommes et de femmes qui vieillissent en pensant que la décadence est inévitable. Mais ce n'est pas vrai.
Quand le corps reçoit ce dont il a besoin, il réagit. Quand on nettoie ce qui est encrassé à l'intérieur, la vie recommence à circuler. Ce qui lui a apporté du soulagement, c'est une recette ancestrale transmise au Japon de génération en génération, utilisée pour soulager le foie, rétablir l'équilibre interne et redonner légèreté à la digestion et à l'humeur. Une combinaison naturelle de 3 éléments qui agissent comme des nettoyeurs silencieux à l'intérieur de l'organisme. Et maintenant, vous allez découvrir exactement ce qu'est cette recette. Car peut-être, comme pour Antoine, elle représentera aussi un tournant pour vous. La recette japonaise qui fait fondre la graisse hépatique et dégonfle le ventre de l'intérieur. Peu connue en Occident, cette recette japonaise est utilisée depuis des siècles par des familles qui considèrent l'alimentation comme une médecine. Pas comme une solution magique, mais comme un soin quotidien, une façon d'honorer le corps et de maintenir la longévité. Elle se compose de 3 ingrédients accessibles, simples, mais qui ensemble produisent un effet puissant. Ils soulagent la surcharge hépatique, réduisent les inflammations internes et aident le corps à éliminer ce qui est retenu. Le premier ingrédient est le vinaigre de cidre de pomme biologique, de préférence non filtré. Il est reconnu pour son acidité douce qui stimule la production d'enzymes digestives et aide à dissoudre les résidus accumulés dans le foie. Lorsqu'il est utilisé correctement, il agit comme un débloqueur du métabolisme, accélérant la digestion des graisses et contribuant à un foie plus propre et plus fonctionnel. Le second ingrédient est le curcuma, combiné avec du jus de citron frais. Le curcuma, appelé safran des Indes en France, contient une substance appelée curcumine, l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants que l'on connaisse. Mais pour qu'il soit efficace, il doit être activé par une touche de poivre noir. Le mélange avec le citron en renforce l'absorption et apporte de la vitamine C, qui protège également le foie contre les dommages oxydatifs. Le troisième ingrédient est le radis cru râpé, un légume souvent oublié, mais qui, selon la tradition japonaise, possède le pouvoir de nettoyer les eaux stagnantes du corps. Riche en composés soufrés, le radis stimule la production de bile, essentielle au foie pour traiter les graisses. Il agit comme un déboucheur de canalisation, éliminant les impuretés de la digestion et produisant un véritable effet détoxifiant. La recette est simple. À jeun, préparez un verre avec 200 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, le jus d'un demi-citron, une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir fraîchement moulu et dans une petite assiette à part, 2 cuillères à soupe de radis crus râpés à mâcher lentement juste après le verre. La combinaison doit être prise pendant au moins 15 jours consécutifs, toujours le matin. La différence se fait sentir dès les premiers jours. Une digestion plus légère, moins de gaz, moins de ballonnement. Avec le temps, l'énergie revient à circuler et le ventre, auparavant rigide et inconfortable, commence à s'assouplir. Mais il est important de préciser, ce n'est pas un miracle. C'est de la science naturelle, une sagesse ancienne encore vivante dans des communautés qui respectent le rythme du corps. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce soin, il existe un chemin plus complet. Notre guide des recettes, pour ne pas tomber malade, rassemble des dizaines de préparations naturelles comme celle-ci, conçues pour aider le corps à fonctionner comme il l'a toujours été conçu. Sans promesses mensongères, sans exagération, juste une vraie nutrition fondée sur la science et la tradition. L'accès est disponible juste en dessous, dans la description de cette vidéo, et également en premier commentaire épinglé. Si vous sentez que le moment est venu de franchir ce cap, ne remettez pas à plus tard, car il y a un bon moment pour agir, et souvent, ce moment, c'est maintenant. Le choix de prendre soin de sa santé commence par des décisions simples, comme celles que vous avez entre vos mains à cet instant précis. L'effet déboucheur, ce qui se passe dans votre corps après 7, 14 et 30 jours d'utilisation de la recette. Les effets de cette combinaison naturelle ne tardent pas à se manifester. Dès la première semaine, quelque chose de subtil commence à changer. Le transit intestinal s'améliore, le sommeil devient plus profond, la sensation de lourdeur après les repas diminue. C'est comme si le corps respirait à nouveau de l'intérieur. Beaucoup de personnes rapportent se réveiller avec plus d'énergie, un état qu'elles n'avaient pas ressenti depuis des années.
C'est la première réaction de l'organisme lorsqu'il perçoit que la surcharge commence à s'alléger. Au bout de 14 jours, le processus s'accélère. Le foie, qui fonctionnait comme un moteur engorgé, recommence à tourner plus librement. La digestion des graisses s'améliore, la rétention d'eau diminue, et ce gonflement qui semblait impossible à faire disparaître commence à se résorber. Le ventre, autrefois dur comme un mur, devient plus souple. Ce n'est pas une perte de poids à visée esthétique, c'est un soulagement interne. C'est comme libérer un barrage qui était obstrué depuis longtemps. Après 30 jours d'utilisation continue, les bienfaits deviennent visibles même pour votre entourage. Le teint s'éclaircit, les yeux deviennent plus brillants, la respiration plus ample et l'humeur plus stable. Un foie régénéré retrouve ses fonctions: éliminer les toxines, équilibrer les hormones, aider à produire de l'énergie. C'est comme changer le filtre d'une vieille voiture et sentir le moteur tourner avec légèreté. Des études publiées dans des universités au Japon et en Corée du Sud confirment ces effets. Le curcuma, par exemple, a montré sa capacité à réduire jusqu'à 40% les enzymes hépatiques anormales chez des personnes atteintes de stéatose. Le vinaigre de cidre, utilisé quotidiennement et de manière contrôlée, a démontré un impact positif sur la métabolisation des graisses viscérales. Et le radis cru, traditionnellement utilisé en médecine orientale, a été associé à une meilleure digestion et à une réduction de la pression sur le foie. Tout cela n'est pas de la théorie. Ce sont des réactions réelles d'un corps qui retrouve enfin l'espace nécessaire pour fonctionner comme il le devrait. Lorsque le foie est désengorgé, il cesse d'accumuler et recommence à transformer. L'énergie vitale, jusque-là étouffée, refait surface. Et ceux qui le vivent sentent la différence jusque dans leur regard. Il est courant d'entendre des patients dire qu'ils ne savaient pas à quel point ils étaient surchargés jusqu'à ce qu'ils se sentent à nouveau légers. Beaucoup vivent des années avec des symptômes qu'ils finissent par considérer comme normaux. Maux de tête constants, troubles du sommeil, manque d'entrain, constipation, peau sèche, mauvaise haleine. Lorsque le foie est nettoyé, ces symptômes perdent leur fondement. Le corps cesse de lutter et commence à coopérer. Il ne s'agit ni d'un miracle ni d'une exagération, c'est de la pure physiologie. C'est offrir au corps ce qu'il reconnaît comme aliment et non comme agression. C'est revenir à la simplicité, car en fin de compte, ce qui guérit n'est pas ce qui impressionne. Ce qui guérit, c'est ce qui nourrit. Et cette recette, utilisée avec régularité, ne fait pas que nettoyer. Elle réveille, elle rééquilibre, elle restaure. Parce que le corps, lorsqu'il est soigné avec vérité, trouve toujours le chemin du retour vers la santé. Les 4 erreurs que vous commettez peut-être et qui bloquent la fonction de votre foie, alors que certains aliments et pratiques restaurent l'équilibre du corps. D'autres font exactement l'inverse. Sans s'en rendre compte, de nombreuses personnes commettent de petites erreurs quotidiennes qui, accumulées dans le temps, surchargent le foie et empêchent toute amélioration, même avec une alimentation plus saine. Ces erreurs sont silencieuses, souvent renforcées par des habitudes culturelles ou un quotidien trop rapide. Mais une fois corrigé, le corps réagit rapidement. La première erreur est de manger tard le soir. Dîner de manière copieuse ou trop proche de l'heure du coucher oblige le foie à travailler à un moment où il devrait se régénérer. Pendant le sommeil, le corps réalise des fonctions profondes de nettoyage et de restauration. Lorsque le système digestif est encore actif, l'énergie vitale est détournée vers l'estomac et le foie perd l'opportunité de remplir son rôle essentiel. Avec le temps, cette habitude devient un réel obstacle au métabolisme. La deuxième erreur est l'usage continu de médicaments sans pause ni suivi. Anti-inflammatoires, antalgiques, hypotenseurs, relaxants musculaires, chaque comprimé ingéré doit être traité et neutralisé par le foie. Il doit en décomposer les molécules, en éliminer les résidus et garantir que rien ne présente de danger. Mais ce processus, répété jour après jour, épuise. Et même lorsque les médicaments sont nécessaires, sans un soutien adapté via une alimentation détoxifiante, les dommages sont inévitables. La troisième erreur est le manque de mouvement après les repas. S'asseoir ou s'allonger immédiatement après avoir mangé
Une habitude fréquente chez les personnes âgées réduit le flux sanguin vers les organes digestifs et ralentit le métabolisme. L'idéal est de faire une petite marche légère, même à l'intérieur de la maison. 10 minutes suffisent pour activer les enzymes digestives, faciliter l'action de la bile et permettre au foie de mieux traiter les nutriments et d'éliminer les déchets. La quatrième erreur est la consommation déguisée de sucre. Même ceux qui évitent les sucreries peuvent consommer du sucre caché dans des sauces industrielles, pain, biscuits salés, céréales et boissons dites saines. Ce sucre, souvent invisible, est l'un des principaux responsables des inflammations silencieuses du foie. Il se transforme rapidement en graisse et complique le travail de filtration, entraînant fatigue, irritabilité et prise de poids abdominale. Corriger ces 4 points ne demande pas d'effort extrême. Cela demande de la conscience, car le corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'espace pour respirer, de temps pour s'ajuster et d'un véritable soutien à travers ce que l'on mange, ce que l'on fait et ce que l'on choisit. Ce qui intoxique, c'est l'excès et la négligence. Ce qui guérit, c'est la simplicité avec intention. Lorsqu'on comprend ce qui se cache derrière tant de symptômes communs, tout prend un autre sens. Le corps ne faillit pas. Il cherche à se protéger. C'est à nous de faire le premier pas vers l'harmonie. Et ce changement commence par des choix invisibles, mais que l'organisme ressent profondément. Des choix qui libèrent, qui nettoient, qui renouvellent. Des choix qui remettent la vie en mouvement. Décision de vie. Laisser le corps souffrir ou faire le premier pas vers un nettoyage et un soulagement naturel. Il arrive un moment où le corps demande une décision. Ce n'est pas une demande bruyante, mais une sensation persistante que quelque chose doit changer. Cela se manifeste par une fatigue qui ne passe pas, une gêne abdominale récurrente, une agitation silencieuse avant de dormir. Pour beaucoup, il est facile d'ignorer ces signes. Le monde enseigne à endurer, à avancer, à accepter qu'après un certain âge, la vie se résume à des médicaments et des limitations. Mais ce n'est pas vrai. Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est pas une promesse exagérée. C'est une proposition de renouveau. Une façon de vivre plus légèrement, de se sentir à nouveau bien dans son corps, de retrouver ce que le temps, le stress et les mauvaises habitudes ont volé. Il ne s'agit pas de jeunesse éternelle. Il s'agit de qualité de vie, de lucidité, d'autonomie, de force pour vivre pleinement chaque jour. Beaucoup de gens attendent un diagnostic grave pour agir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils commencent à prêter attention à leur alimentation, à leur repos, à ce qui peut être fait au-delà des médicaments. Mais il y a de la sagesse dans le fait de choisir avant qu'il ne soit trop tard. Comme le disait Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie à construire le nouveau et non à lutter contre l'ancien. Ceux qui comprennent cela choisissent de prendre soin de leur corps comme on prend soin d'un sanctuaire. Ils choisissent d'écouter les signaux au lieu d'étouffer les symptômes. Ils choisissent les voies naturelles, non par mode, mais par conscience. Et si aujourd'hui vous sentez que ce choix est arrivé, le premier pas est ici. Notre guide des recettes pour ne pas tomber malade rassemble des orientations mêlant tradition et science, des pratiques naturelles qui ne demandent pas d'effort, mais de la constance et de l'intention. Ce sont des recettes qui ont déjà aidé des milliers de personnes à nettoyer le foie, réduire les douleurs, équilibrer l'intestin, apaiser les inflammations et retrouver leur vitalité. L'accès se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Lisez avec attention, appliquez avec douceur et observez ce qui se passe dans votre corps dans les jours à venir. La décision de prendre soin de soi ne dépend jamais de l'âge, elle dépend du courage. Car au fond, il ne s'agit pas seulement du foie, ni du ventre. Il s'agit de la vie qui attend encore d'être vécue avec légèreté, clarté et santé. Et cette vie commence lorsque vous choisissez pour vous-même. Vous choisissez de recommencer. Vous choisissez de vivre propre à l'intérieur et fort à l'extérieur. Vous choisissez de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. Et si ce choix a touché votre cœur, écrivez-le dans les commentaires. Ma santé est une priorité. Que ce soit plus qu'une phrase, un pacte silencieux entre vous et votre avenir. La vie, lorsqu'elle est soignée avec sincérité, répond par la paix.
Et cette paix commence maintenant.